mener cette recherche, nous avons rencontré 2 cavistes à bière, 7 cavistes à vin et 4 libraires, tous indépendants. Bonjour Fawzi Benseba. Bonjour Jean-Philippe Denis. Fawzi Benseba, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes membre du laboratoire LED et vous venez de diriger la dynamique concurrentielle acteur singulier, stratégie plurielle. Article coécrit avec Fabien, chapitre coécrit avec Fabien Emas et donc vous-même, sur les petits distributeurs indépendants en milieu urbain. Et j'ai beaucoup aimé quand vous décrivez ce matériau empirique là. 2 cavistes à bière, 7 cavistes à vin et 4 libraires. Quand on va discuter très concrètement, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait la concurrence n'existe pas. C'est ça que vous nous dites. Pour eux, les distributeurs indépendants, finalement, il n'y a pas de concurrence. Enfin, c'est pas un sujet pour eux. C'est pas du tout un sujet, et d'ailleurs ça tord le cou à plein d'idées établies. Donc on allons, vous voyez, sur un terrain empirique, précis, des petits acteurs, etc. Eh bien, c'est très riche d'enseignements. Et justement, le travail qui avait été mené, montre que ces petits acteurs, entre guillemets, ont malgré tout 2 points communs. Donc, c'est le travail de l'analyste et de celui qui interprète, bien entendu, c'est notre job. Eh bien, l'évitement justement de la concurrence. Et puis, la focalisation davantage sur les clients que sur les rivaux. Mais même cette focalisation est un peu problématique, comme je vais le dire dans quelques instants. Alors, bien sûr, le comportement que je viens d'évoquer semble ainsi marqué par une forte focalisation client. Comme le laisse entendre, bien sûr, un certain nombre de recherches, particulièrement sur les PME et les TPE. Donc, il n'y a rien de nouveau jusque-là. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que les petits distributeurs indépendants adoptent tout de même des comportements concurrentiels très variés, très hétérogènes. On n'a pas une façon unique, la one best way, de faire les choses. Pourquoi ? En raison, justement, de différences de raisonnement et de perception. Et on revient à leur perception, qui est toujours là. Tant de leur métier, la façon dont ils se représentent leur métier, dont ils raisonnent par rapport à leur métier, et la façon dont ils perçoivent leur métier, donc tant de leur métier que de l'environnement dans lequel ils opèrent. Par exemple, certains acteurs sont motivés par des combats sociétaux, en adéquation, bien évidemment, avec leurs valeurs, qui dépassent le strict cadre de leur commerce. J'illustre ce propos par un caviste qui ne vend que du vin nature. Alors pour les connaisseurs, donc, ils savent de quoi je parle. D'autres s'appuient sur un concept original qui leur permet de se démarquer, de se distinguer, de se singulariser. En un mot, ils ont trouvé leur idiosyncrasie. Par exemple, un caviste dont la cave est un intérieur de maison, une cuisine, une terrasse, un salon. Un troisième, c'est même étonnant, il dit « Je crois en ma compétence, je suis meilleur que les autres ». À tel point que je me dis que finalement, c'est ça sa force. Il ne regarde pas du tout le rival, il ne regarde même pas les autres parties prenantes. La seule partie prenante qui l'intéresse, eh bien, c'est lui. Et donc, vous voyez, ça remet en cause un peu la théorie des parties prenantes un peu extérieure. Là. Lui, c'est ça. Je vais un peu trop loin, mais c'est sa propre partie prenante. Oui. Justement, ce qui est intéressant dans l'étude que nous avons menée, c'est le rôle des parties prenantes. Vous voyez. Et chacun les choisit un peu à sa manière. Il y en a, bien sûr, c'est le client. D'autres, comme je viens de l'évoquer, c'est sa propre personne, sa propre façon de faire, sa compétence. Et puis d'autres, c'est le fournisseur. Et ces liens avec le fournisseur, eh bien, conduit justement à mieux apprécier le client, à mieux répondre aux besoins, attentes du client. Et ça tord le cou également, tout ceci, ça tord le cou au focus qui a été, surtout dans les nombreux travaux et contributions, sur la relation avec autrui. Il n'y a plus de relation, là. On est sur des liens, au sens de Granovetter, des liens faibles,
mais soit avec le fournisseur, soit avec le client, soit avec soi-même, soit avec un partenaire, etc. Et à partir de là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire en matière de praxéologie. C'est-à-dire comment pousser les dirigeants à réfléchir à la concurrence de cette manière-là. En un mot, sur le plan praxéologique, justement, il faut que les dirigeants apprennent à repérer dans leur environnement eh bien, les parties prenantes clés avec lesquelles ils sont en mesure d'établir des liens forts ou faibles, donc selon les moments, dans le but d'assurer leur pérennité, dans le but d'assurer leur survie. Un ouvrage tout à fait passionnant. Je pense à la conclusion à Diane Le Goff, qui prend l'exemple de Michel Moulin et Alain Veil, quand ils ont voulu lancer le 10 Sport, et compter les réactions de Marie-Odile Amaury, PDG du groupe Amaury. Qui ne parle pas beaucoup, en général. Qui parle très peu, en général, mais qui possède le Parisien, le Paris-Dakar, le Tour de France et l'équipe. Enfin, voilà. Et la façon dont elle va réagir pour les tuer, tout simplement. Absolument. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence, mais si en revanche on vient sur mes plates-bandes, là je montre les crocs, alors on n'est pas sur des petits distributeurs indépendants, hein, mais c'est quand même l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment, la réaction c'est ça. C'est on me cherche, on me trouve. Absolument. Au risque de l'amende, hein, d'ailleurs, parce qu'elle a été condamnée, etc. Rien à faire. Le groupe s'est retrouvé donc, devant le tribunal à maintes reprises. Ouais. C'est-à-dire que, pour les amoureux du sport, si vous leur posez la question quel est le concurrent de l'équipe, concurrent sur papier, bien que l'équipe, comme d'autres supports, possède aujourd'hui des sites, etc., ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, dès que quelqu'un s'amuse à sortir du bois, eh ben, dans le tiroir, selon bien sûr les interprétations que nous avons, il y a un clone. C'est-à-dire, il y a le même qui va venir le concurrencer sur le marché. Voilà. Et donc, on tue toutes les projections que ce concurrent putatif a pu faire. Et comme par hasard, il ne sera même pas dans les bacs d'ailleurs le jour de sa sortie. Absolument. Comme par hasard. Comme par hasard. Et là, on va découvrir que Lagardère possède quand même une part. Tout à fait. Je laisse découvrir cet ouvrage dont je recommande la lecture. Une des grandes avancées, vous proposez qu'il y a une vraie jonction à faire entre le courant stratégie as practice, qui était très processus traditionnellement, et finalement cette dynamique concurrentielle, et ça vous permet de dépasser ce fameux débat contenu, processus, etc. Vous dites, si on prend par les subjectivités des acteurs, voilà, on voit des choses nouvelles, donc il faut que le courant stratégie as practice aille lire la dynamique concurrentielle, acteur singulier, stratégie plurielle. Avec plaisir. Merci Fawzi. Je vous en prie.